Salut à toutes et tous, bienvenue sur O2 Radio et webgirondin.com pour le Talk Web Girondin. On va parler des Girondins de Bordeaux pendant 1h30 avec ce soir autour du micro. Ils sont là et ils sont beaux. Et on a un invité de marque, c'est notre entraîneur préféré, coach Didier Tolo. Salut Didier, ça va ? Bonsoir, oui, ça va. Bah, écoute, bienvenue dans le Talk. C'est un plaisir d'être là. Ben oui, écoute, ça nous fait bien plaisir. On va débriefer ensemble l'actualité des Girondins. Manu qui est là aussi. Salut Manu. Bonsoir tout le monde. Ça va Manu ? Ça va, avec le beau temps. Ouais. On n'était pas habitué, donc on se remet en forme. Jonathan qui est là. Salut Jo. Hello everybody. Ouais. Alors Didier, il faut savoir que Jonathan, depuis qu'on a été racheté par les Américains, il nous dit cette phrase. Ouais, c'est ça, je fais l'émission qu'en anglais maintenant. Donc personne l'écoute en fait. Du moins Voilà, mais c'est sous-titré. Et Snakil qui est là. Salut Snakil. Et salut, on est là. On est là. Bon, ça va ? Ouais, ça va, impeccable, la forme. Ouais, bon. Après, tu vas nous faire ton humeur à 21h30. Hein. Ah oui, précise, tapante, hein, ça rigole pas. Ouais, 21h30 précise, 21h30 tapante. Et on doit normalement avoir Laurent au téléphone. Salut Laurent. Salut tout le monde. Eh bien écoute, parfait. Bienvenue à toi Laurent. Bon, les gars, tout le monde est là. On a une nouvelle table de mixage chez O2 Radio. Je remercie les techniciens qui sont là. Oh yeah. Voilà. Messieurs, le programme de cette émission, on va débriefer ce Bordeaux-Toulouse que personne n'a vu d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ensemble, on parlera de la composition d'équipe de Ricardo, de Driss Richard, de Josh Maja, ses débuts, du système de jeu, et on profitera des expertises de Didier sur les organisations du système, et surtout, j'ai envie d'avoir son avis à Didier sur l'apport des jeunes dans un groupe. Quels sont les risques ? Aujourd'hui, à Bordeaux, on a un projet où on va avoir beaucoup de jeunes joueurs à intégrer et à développer. Donc, on verra ça ensemble. On aura à 21h30 l'humeur de Snakil. 21h35, 22h, on fera plusieurs débats, mais on en fera un notamment sur la réintégration de Yann Caramo, puisque la semaine dernière, on ne savait pas qu'il allait être intégré. Et on fera l'avant-match Bordeaux-Guingamp de 22h à 22h30. Voilà. Bon, ça fait un bon programme, tout ça ? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Il n'y a pas l'éphéméride de la météo? Non. Non, toujours pas. Et il nous faudrait une speakerine. Hein? Une speakerine. Non, ça n'existe plus. Ce terme-là n'existe plus. Une fille pour ça. Mais d'ailleurs, si tu es supportrice des Girondins de Bordeaux, rejoins-nous. Et que tu n'es pas Marlène Schiappa, ça va. C'est quoi cette annonce, Nico là? Je sais pas. Bon, victoire, messieurs. Qui va peut-être donner de l'allant à nos Girondins. On était sur 4 matchs, 4 défaites. On se remet à gagner. Est-ce que ça suffit, Didier, pour relancer un groupe quand on a fait une succession de défaites et qu'on gagne un match? Ça suffit pas à relancer un groupe, mais ça fait du bien. Je veux dire, après 4 défaites, il y a une victoire, qu'elle soit un petit peu contre le cours du jeu, par rapport aux occasions de Toulouse, aux frappes. Voilà, c'est une victoire qui permet à Bordeaux de se situer un peu plus haut et qui laisse pas mal de monde derrière. Donc oui, c'est quelque chose. C'est une victoire importante à ce moment-là, de la saison surtout. C'est vrai que quand on est sur 4 défaites, Manu, tu étais au stade? Non, j'étais devant la télévision. Oui, ça fait du bien. C'est comme quand tu es en couple avec ta femme, que ça se passe pas super bien, que vous recouchez ensemble un soir. C'est une victoire sur le moment, mais c'est pas forcément que ça va ressouder après le couple. Donc là, on a gagné. C'est cool, mais le jeu n'est toujours pas là. La qualité est toujours aussi ennuyante. Est-ce que c'est pareil avec ta femme, la qualité est là ou pas? Est-ce que c'est toujours aussi ennuyant? C'est comme la manière et la Coupe de la Ligue. Donc non, c'est toujours aussi ennuyant à voir, à regarder. Mais c'est normal. Maintenant, on ne demande plus les qualités, on demande de gagner. C'est ce qu'ils ont fait dimanche. Ouais. On espère que demain, ce sera pareil. Parce que si on perd demain, ce sera vraiment un gros coup dur face au dernier du championnat. Moi, comme j'ai dit, on n'est pas la plus belle équipe à avoir du championnat. Pour moi, on est la plus mauvaise du championnat à l'heure actuelle. Oh. Ouais, si. Il n'y a pas que nous. Ouais, mais quand même, nous, par rapport à l'équipe qu'on est, on n'est vraiment pas bon, quoi. Que Guingamp, que Angers, Dijon jouent mal, je peux comprendre, mais nous, je ne comprends pas. Donc, c'est pour ça que pour moi, on est la plus mauvaise équipe du championnat en ce moment. Donc, si on peut enchaîner demain plutôt, et dimanche contre Nantes, ça nous ferait un grand bien.
Plus mauvaise équipe, moi je te trouve dur, Didier. Qu'est-ce que t'en penses quand tu entends Manu dire ça? Non, Par rapport à l'équipe qu'on a. Non, c'est pas la Voilà. plus mauvaise équipe. Après, c'est vrai que le jeu n'est pas forcément très plaisant, mais aujourd'hui, je vais répéter, dans ce match de Toulouse, ce qui est important, et plus que d'autres matchs, c'était cette victoire parce que tu permettais à Toulouse de prendre 3 points de plus, de se rapprocher, de plonger encore un peu, alors que là, tu refais l'écart. Donc voilà, aujourd'hui, tu auras un peu plus de liberté à ce qu'on va peut-être dire après, à faire jouer les jeunes. Ouais, c'est ça. Jonathan, ce match. Moi, ce que j'ai aimé dans ce match, j'ai quand même aimé quelque chose, c'est que les joueurs, ils n'ont pas lâché. Alors, ils ont des défauts. Collectivement, je trouve qu'il n'y a pas de cohésion. Mais au moins, ils n'ont pas traîné des pieds. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas lâché parce qu'on marque à la fin. Voilà, c'est bien, on a continué. Mais il y a vraiment des manques de concentration, des manques, à un moment donné, il y a beaucoup quand même de temps faible. On a perdu énormément de duels, de ce que j'ai pu voir. En termes de possession, on s'est quand même fait croquer par Toulouse alors qu'on est à domicile. Donc je suis pas d'accord. Enfin, c'est pas qu'ils ont pas lâché, mais ils n'ont pas été. Enfin, après, c'est Bordeaux, ils sont jamais concentrés tout le match. Ils sont jamais concentrés 90 minutes, ça on le sait. On a quand même eu beaucoup de chance parce que c'est Toulouse qui a dominé la plupart des matchs. Nous, on a 2 frappes, on marque 2 buts, quoi. En gros, c'est un peu l'idée. On marque au début du match et en fin de match, mais au milieu, il y a quand même pas mal de vide, quoi. Et c'est vrai que sur les 5 derniers matchs qu'on a fait, on a quand même perdu contre des équipes qui étaient très moyennes, même si c'était Marseille. À Marseille, il manquait la moitié de l'effectif. Sur un stade vide, c'était un match qui était assez catastrophique pour la Ligue 1. On réussit à perdre. Contre Paris, Paris fait un demi-match. Pareil, on n'arrive même pas à hausser un petit peu notre niveau quand même pour un petit peu essayer de les embêter. Tu perds à Strasbourg 2 matchs sans trop jouer non plus. Et là, tu gagnes contre Toulouse avec quand même pas mal de chance. Il faut dire ce qu'il y a quand même des occasions où Toulouse était très maladroit. Briand, il nous met un but, tu as l'impression qu'il retient son pied parce qu'il a perdu contact et du coup ça fait un lob. Il y a pas mal de choses comme ça qui font que la chance a un petit peu C'est du tourné. toucher, ça. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais on a quand même eu pas mal de chance sur ce match-là. La chance a un petit peu tourné en notre faveur, mais concrètement, on ne méritait pas du tout les 3 points. Ça nous fait du bien au niveau comptable, ça c'est sûr et certain. Non, bref, comme m'a dit Didier, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Ça nous soulage un petit peu parce que ça faisait 4 défaites d'affilée, etc. Donc ça coupe l'hémorragie. Mais en termes de... Quand tu revois le match, tu te dis quand même, c'est pas rassurant quand même. Snacky. Pour moi, ce match, c'était la première mi-temps d'un match qui vaut 6 points en fait. C'est opération se rassurer. Donc là, il y a 3 points. On leur demande pas de bien jouer là. Il faut juste se rassurer parce que voilà, on se maintient, on officialise ça, on prépare la saison prochaine. Donc là, je pense que les joueurs, ils ont dû être voilà, on a dû leur dire, voilà les gars, allez, on prend les points maintenant. Vous jouez comme vous voulez, mais on prend les points. Et ils l'ont bien fait. Après, c'est sûr, on sait pas très. Moi, j'étais au stade, on s'est ennuyé. Hein. On va pas se mentir. C'était pas fameux. On a quand même vu largement mieux. Mais voilà, je voulais 3 points. Ils y sont. On a tenu. Peut-être qu'il y aurait eu un moment où on aurait pu lâcher. Là, on n'a rien lâché. On a essayé, comme tu disais, Nico. Voilà, ils se sont battus. Ils ont au moins eu voilà, le professionnalisme de ne pas craquer, de vouloir ces 3 points. Et ils les ont eus. Alors, même si on n'a pas forcément, comme tu disais, la possession de balle, elle n'était pas vraiment en notre faveur. Voilà, on a aussi perdu des points alors qu'on avait la possession. Donc, là, ça a tourné pour nous, tant mieux. Par contre, à confirmer demain contre Guingamp. Très important. Laurent, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Non, bon. On a tout dit. Il avait plus de crédit. Ah ouais. Bon, Laurent nous a dit bonjour, il n'est plus là. Bon. Moi, ce que j'ai aimé, alors, vous allez voir, est-ce que. Alors, ce que j'ai aimé, oui, c'est que Ricardo, il a innové. Ricardo, vous m'entendez ou pas, les gars? Très bien. Ouais. Très bien. Et là, il a innové. Est-ce qu'on pouvait lui reprocher de ne pas faire jouer les jeunes? Et là, il titularise Driss Richard au poste de latéral gauche. Comment vous l'avez trouvé pour cette première? Oui, Driss Richard, il y a des attouchements de manettes dans les studios. Donc oui, Driss Richard, ce n'est pas la mienne. Hein. Non, mais du coup, je prends le relais. C'est bien parce qu'au moins, on critiquait Punje, le pauvre, et juste titre souvent. Et donc là, on tente un mec qui sort de la réserve, on tente un mec qui a un peu de jus, de 109 sur le côté gauche. Ça nous a fait du bien psychologiquement. Et sûrement que ça ferait du bien aussi à Punje, devant la concurrence. C'est très important, la concurrence. Ça fait du bien aussi à Trichard qui va pouvoir montrer ses qualités, même s'il a fait un match compliqué dimanche. Mais bon, son premier match, on ne va pas non plus lui casser. Hein, donc c'est bien.
c'est bien pour le groupe, c'est bien pour ce poste-là, et c'est bien pour tout le monde, à renouveler au plus vite, à permuter au Sekpunje, faire entre les deux. Et après, on verra qui est le meilleur entre les deux, et puis on mettra celui qui mérite le plus titulaire. Mais il ne faut pas que Trichard se décourage et qu'il persévère encore et encore, et je pense qu'on pourra avoir de la qualité sur le côté gauche et sur le côté droit, et ça nous fera plaisir à tous. Parce qu'il y a des bons centres. C'est rare. Est-ce que quand on arrive de national, c'est compliqué, Didier, pour se mettre au niveau Ligue 1? Ouais, c'est toujours compliqué par rapport à une entame de match. Après, il y a aussi cette découverte, cette folie, cette envie qui comble aussi beaucoup de choses. Mais je trouve que la décision d'amener un peu de sang frais de l'étage du dessous est bonne, par petites touches. Il y a eu aussi un changement tactique qui était aussi, à mon avis, très important. Quand vous êtes dans une dynamique assez négative, il faut forcément essayer de changer des choses. Ça marche pas tout le temps. Mais c'est quoi le changement tactique? Non, mais je veux dire, au niveau de l'organisation, il a évolué un petit peu par rapport à ce qu'il avait fait les derniers matchs. Oui. Donc, en mettant Briand un peu sur un côté, voilà. Donc, il évolue. C'est pas des changements fondamentaux, mais c'est par petites touches qu'on essaye de relancer la machine. Ouais. Bordeaux qui évolue en 4-2-3-1. On a essayé sur Web Girondin d'essayer de comprendre les différents systèmes qu'ils pouvaient proposer. Alors c'est vrai qu'il y a le 4-3-3, 4-2-3-1. Pourquoi le 4-4-2? On a l'impression qu'il y a une mode comme ça chez les entraîneurs. Alors toi, je sais pas en quel système tu joues. Moi, j'ai tout essayé, moi. Est-ce que quand on marquait pas mieux pendant les matchs, vous essayez tout. Mais du coup, est-ce que quand on est entraîneur, est-ce que quand on arrive dans un groupe, on se dit je vais faire tel système de jeu parce que j'aime bien travailler ça avec les joueurs, ou on regarde ces joueurs et après on fait un système par rapport à ces joueurs? Comment ça se passe? Je pense que arriver avec son système de jeu, c'est dans les très très grands clubs. Je veux dire, exemple Conté joue toujours dans le même système, mais il a des joueurs de très très haut niveau. Après, quand vous êtes là, vous êtes obligé, je veux dire, de vous adapter aux joueurs que vous avez. Si vous voulez jouer bas et que vous n'avez pas un joueur qui va vite, ça sert à rien de jouer bas. Voilà. Après, il y a complémentarité aussi des deux attaquants qui est aussi très importante. Donc, si vous avez deux joueurs de surface, vous pouvez pas jouer avec deux attaquants. Voilà. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui se dessine par rapport au recrutement de début de saison. Mais moi après, il y a un truc justement c'était par rapport à la compo quand j'ai vu Maja sur le côté. J'ai pas trop compris en fait. C'est plus ça qu'il imaginait que Trichard. Au contraire, c'était une bonne idée. Il n'était pas sur le côté, hein, il jouait dans l'axe. Au départ, oui, mais après, on est vite repassé justement à un système avec 3 milieux et 2 ailiers, et c'est la pointe, quoi, parce qu'on sent qu'on s'est vite adapté, parce qu'on a inscrit un but au bout de 2 minutes de jeu, et qu'il a fallu revoir un petit peu le système au milieu, parce que tu avais l'impression qu'au milieu, on commençait déjà un petit peu à souffrir. Et je sais pas si Maja a pas été décalé et sacrifié limite à ce niveau-là, parce que Maja, le pauvre, on l'a pas vu, concrètement. Il a été recruté pour jouer en pointe avec un deuxième attaquant, il a tout le temps joué en 4-4-2, et là tu le recrutes et tu le mets son premier match sur un système 4-3-3 qu'il connaît pas. Et pour moi, ça a été pas un sacrifice, c'est un bien grand mot, mais c'est une incompréhension entre guillemets par rapport à ça, quoi. Et c'est peut-être ce qui fait aussi que le jeu a pas été déjà qu'il n'est pas non plus faramineux à Bordeaux, c'est pas exceptionnel ce qu'on voit. Et là, tu sentais qu'il y avait certains joueurs qui étaient un petit peu perturbés, même Basic en 10, tu vois, c'est pareil. C'est la première fois qu'il jouait aussi haut, j'ai l'impression, et tu sentais que bon, c'était sympa, mais un peu limité aussi quand même dans l'idée, quoi. Moi, j'ai l'impression que Maja, ils ont plus permuté avec Briand, plus qu'il n'est repassé sur le côté. Ouais, mais il joue tout le temps avec quelqu'un en pointe. Lui, il peut pas jouer tout seul sur un côté ou seul en pointe. Tu vois, parce que je pense pas qu'il soit adapté. Enfin, il peut pas encore jouer comme ça. Je pense qu'il vient juste d'arriver. Il sort dans 4-4-2. Il y a un nouveau championnat. C'est quand même. Il arrive quand même de la 3e division anglaise. Il y a quand même, c'est... Il y a des défenseurs en plus, un gardien en plus. C'est beaucoup plus tactique, je pense, en France qu'en 3e division anglaise. Tu vois, déjà, il y a quand même beaucoup plus de consignes respectées, je pense. Ouais, je pense, ouais. Après, il y a aussi une adaptation qui doit être mise en place. Mais après, moi, ça me gêne pas trop sur le replacement, que ça soit axe ou côté. Après, c'est surtout par rapport aux actions de jeu, ne pas se replacer dans la zone. Donc, après, quand tu subis plus le jeu, comme l'a subi plus Bordeaux, tu as tendance à voir plus ça, parce que comme tu subis, tu te replaces plus rapidement pour essayer d'être bien compact.
Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il était un petit peu perdu parfois. Après, quel que soit le numéro 9 qui joue en ce moment, je trouve que c'est pas. Ils ont des difficultés parce que collectivement, on n'y est pas. Donc, collectivement, il n'y a pas de. Il n'y a rien, quoi. Je suis désolé de dire ça. On sait pas tout ce qui va être fait dans les mouvements, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de mouvement concret à part Briand qui est assez intéressant dans ses mouvements en pointe. Autour, quand on voit Kamano, parfois on se dit, il est tout le temps en train d'appeler en profondeur, tout le temps. Je crois qu'il n'y a rien à comprendre. Il varie pas en fait son jeu, ses appels, ses mouvements. Non mais en fait, je pense qu'il n'y a rien à comprendre en fait pour l'instant. Tu sais, les joueurs ils sont là. On a recruté un mec. Bon, on va le mettre ici, et puis lui on va le mettre à côté. On va essayer de tenir comme ça. Moi, on bricole. En fait, on bricole. Carrément. Pour l'instant, il n'y a pas une ligne directrice. Ça va venir, je pense. Franchement, je suis sûr que ça va venir là avec le mercato, etc. Mais là, à l'instant T, pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de schéma tactique, on n'a pas d'identité de jeu. Voilà. Je sais que c'est un peu la mode, identité de jeu, mais c'est vrai, en fait. Normalement, tu as une équipe que quand le jeu est bien huilé, quand il y a un schéma tactique, les joueurs ils savent ce qu'ils font à tous les matchs. Je pense que même Didier, tu peux le dire, quand tu as ton équipe qui tourne bien, que tu as ton schéma, les joueurs se trouvent tout seuls, ça huile. Et avant d'en arriver là, il va falloir passer par des étapes de bricolage. Après, on ne sait pas ce qui se passera, ça c'est notre problème au mercato, mais ça va sûrement bouger. Et voilà, pour l'instant. Je pense pas qu'en fait on va peut-être perdre du temps à essayer de comprendre des choses qui même les joueurs eux-mêmes je pense des fois ne comprennent pas. Adli pour l'instant je vois pas en fait parce qu'on joue dans un système où lui ne peut pas jouer concrètement donc pour l'instant il le fait rentrer à 2 minutes à la fin du match histoire d'eux mais c'est un joueur à fort potentiel. Bon c'est sûr qu'il a que 19 ans, non 18 ans même je crois. 18 ans. 18 ans. Et c'est vrai que c'est un 10 pur et tu peux pas le mettre en milieu relayeur ou en milieu côté. Après, je pense qu'il faut par contre les faire jouer ces joueurs-là. C'est là qu'il faut qu'ils mais dans un système, je pense qu'ils conviennent aussi. Oui, mais après... Moyenne d'âge de l'effectif de l'équipe qui a joué 21,5. 21 ans et demi, la moyenne d'âge. De l'équipe qui a joué face à Toulouse. Même avec Plaisir, c'est pas là. Non, mais... C'est très jeune. Ouais, c'est jeune, mais c'est pas gênant si tu as des joueurs. Aujourd'hui, si tu veux donner, je veux dire de l'expérience finalement à ces jeunes-là, il faut que tu les fasses jouer, mais en les faisant jouer, il va falloir aussi que tu acceptes qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait un déficit tactique, qu'il y ait un déficit technique, et c'est il y a que les matchs, même si l'entraînement c'est bien, il y a les matchs qui remplacent je veux dire une vingtaine d'entraînements parce que dans la compétition, tu es vraiment dans la compétition et t'apprends 2 fois plus vite. C'est le bon moment pour le faire. Apparemment, on ne descend pas en Ligue 2, comparément à ce que j'ai dit la semaine dernière. On va pas non plus trop jouer l'Europe, donc s'il y a un moment à le faire avant de vraiment tout changer cet été, c'est maintenant tout le fait. Voilà. Ouais, mais alors c'est vrai que nous on réclame que les jeunes y jouent depuis le départ, parce que en faisant jouer les plus expérimentés, on n'a pas de résultat. Pourquoi aujourd'hui Ricardo il tarde à les intégrer? C'est quoi le frein, les risques? Parce que tout simplement ce match était très important. Donc lancer des jeunes c'est bien, les lancer dans une dynamique un peu plus positive c'est mieux. Quand tu les lances je dirais dans la merde, c'est compliqué de s'en sortir. Donc je pense que là, voilà, le match de Toulouse a été gagné. T'as fait un peu le trou. Là, maintenant, si tu arrives à enchaîner contre Guingamp, je pense que t'es prêt à la fin de saison pour donner vraiment du temps de jeu à tous ces jeunes-là. On se rappelle aussi Bernardoni qu'on lance à 19 ans. On se rappelle ses débuts à Bordeaux, le pauvre, alors que on a vu que c'était un très bon gardien. Ouais. Et c'est vrai que comme je dis, il faut faire attention. Non, mais t'as un risque quand même de brûler un jeune. À un moment donné, il faut que ça soit fait dans des bonnes conditions quand même. Oui, non, puis il est arrivé d'une équipe aussi qui faisait que perdre. Il est arrivé de Troyes qui était dernier, qui n'avait pas gagné le match quand il jouait dans la fosse au Lyon. Ouais, c'est ça. Mais oui, parce que Carasso s'était blessé, donc du coup il arrive un peu pas en sauveur, mais c'est le remplaçant attitré. Donc après, on avait Prior. Enfin, ça a été. Prior a été mauvais à ce moment-là. Ouais, oui. C'était très mauvais, donc on l'avait pris à 3, il avait 18 ans. Non, mais parce que les gens ont voulu de suite qu'il soit le nouveau Carasso, quoi. Il avait une bonne réputation, mais après quand t'as 18 ans, il faut faire tes preuves après, voilà. Messieurs, donc on a vu ce match face à Toulouse. Est-ce que Manu, t'as un top là sur ce match? T'as vu le match en entier? Moi, vous connaissez. Qu'est-ce que t'as envie de sortir un joueur? Parce qu'il y a quand même eu des satisfactions dans cette rencontre. Moi, un top, oui, Jimmy Briand, parce que je le trouve incroyable ce mec. Peu importe le match, la situation, le contexte, il se donnera à fond et c'est le genre de joueur que j'adore. Même si c'est pas le meilleur, n'empêche, il sera toujours là de la première minute parce qu'à la dernière minute, il tentera toujours à faire jouer ses coéquipiers, à sortir les joueurs de la merde, la situation. Ce genre de joueur, pour moi, ça mérite vraiment
du grand respect. Et je pense qu'il a en plus encore gagné dimanche, où vraiment tout le monde s'est rendu compte que Brillant était vraiment très important. Après, si je vais être chauvin, si je sors un joueur de ce match, pour moi, je sortirais Basic, qui a, pour moi, confirmé encore plus qu'il était important pour l'équipe. Et encore plus en profondeur, le duo Tchouaméni-Basic, que j'ai trouvé intéressant avec Otajo derrière, où là, je pense qu'au fur et à mesure des matchs, on peut trouver notre milieu de terrain. C'est ça. Brillant Moi, j'ai fortement aimé aussi en fait Tchouaméni, mais ça fait un petit moment que j'en parle. Je trouve qu'il a un coffre pour son âge qui est assez intéressant techniquement et dans l'impact physique pour un mec qui a 19 ans, je trouve quand même très intéressant. On sent aussi qu'il a une bonne frappe de balle. Des fois, il tente aussi. Contre Toulouse, je crois pas, mais j'ai déjà vu tenter sa chance, notamment en Europa League contre Prague, où il avait tenté 2-3 fois sa chance. Je trouve que c'est un joueur qui est très très intéressant. Après, Basic, oui, effectivement, que tu compares à Modric, tu vois, le futur ballon d'or. Modric. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a deux joueurs qui sont quand même à fort potentiel. Et après, tu as toujours Brillant et puis Costil qui font toujours leur boulot. Voilà, c'est toujours les joueurs. C'est les deux cadres pour moi. C'est Brillant et Costil pour l'instant. Didier, depuis les Girondins, là, quand tu les vois jouer, est-ce qu'il y a des joueurs cette saison qui confirment? Moi, je vais juste revenir sur un. Ouais. Parce que j'étais là dans ce studio à un moment donné quand il y avait. On décriait Costil. Ah bon? Je pense que. Moi, j'ai toujours été gentil avec Costil. Attention. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, si on regarde les matchs depuis le début de la saison, il a été, à mon avis, déterminant de nombreuses fois. Et peut-être que sans Costil, Bordeaux n'est peut-être pas à cette place-là aujourd'hui. Il est exceptionnel hein, depuis le début de l'année. Mais c'est pas ce que tu disais quand j'étais là. Ah mais je suis d'accord. mais je pense que ce que je disais, j'avais raison de le dire. C'est vrai que je trouve. Alors c'est vrai que si on fait depuis son arrivée au Girondins, je pense que les 4-5 derniers mois qu'il fait avec Bordeaux, ce sont ses meilleurs avec Bordeaux qu'il ait fait. Et depuis qu'il a le brassard de capitaine, à savoir depuis janvier 2018, il est dans une dynamique hyper positive, Benoît Costil. Le brassard de capitaine, je trouve, l'a transformé. Et je trouve qu'il assume de plus en plus son rôle de leader. Oui, et puis après, c'était pas facile. Il est arrivé dans une incompréhension assez importante. C'est-à-dire que tout le monde réclamait Carasso. Les supporters n'aimaient pas trop au départ aussi. Donc personne, on lui a rien pardonné dès le début. On l'a pas aidé. On l'a même mis en faute, alors que pour moi, il y a des moments, il était vraiment pas vraiment dans l'action. Et voilà, je trouve que c'est vrai que depuis qu'il est capitaine, depuis que il fait de très bons matchs. Donc, voilà. On lui a remis le titre du meilleur joueur du mois. On lui a remis vendredi dernier. Voilà, c'est la première fois, donc on remet les titres du meilleur joueur chaque mois et il l'a eu, donc ça prouve que les supporters reconnaissent aussi sa valeur et ses performances. Il était content de l'avoir, c'est sur Web Girondin et sur la chaîne YouTube, mais c'était un petit peu amer pour lui, il nous l'a dit, parce que comme les résultats collectifs sont pas là, il a accepté cette distinction, ça lui a fait plaisir, mais bon, il y a un petit goût, une petite amertume, parce que collectivement, Bordeaux n'y est pas. En plus, voilà. je veux dire, il y a un autre facteur aussi que j'aime bien chez lui, c'est que il parle pas vraiment de lui, même dans toutes les interviews, dans tout ça, c'est pas vraiment lui. C'est d'abord l'équipe, c'est d'abord le groupe, voilà. Donc ça, c'est aussi important. Après, c'est vrai que, comme tu disais, on a minimisé, je pense, le fait que passer derrière Carasso, ça devait vraiment pas être facile. Non, mais surtout que les supporters étaient pas chauds du tout parce qu'ils n'ont pas compris le recrutement. On n'a vraiment pas donné droit à l'erreur. C'était passer derrière Carasso, c'est pas un problème. Tu étais bon comme Costil. C'est l'accueil des supporters qui a été dégueulasse. Les gens, après, c'était pas contre lui, c'était pas contre lui. Il faut le dire. Il y a aussi humain aussi, il y a le côté un peu affection. Il faut le dire. Qui fait que la façon dont ça s'est terminé. Mais c'est pas la faute de Costil. Ah non, c'est pas la faute de Costil. Il y a le nombre de personnes qui réclamaient Carasso que Costil y jouait. Quand il prenait un but, c'était dessus de Costil le responsable. Donc il n'y avait pas une grande défense devant Costil quand il est arrivé au club. Mais il y avait tout là. Donc on a été très très sévère avec lui. Et franchement, c'est pour ça que depuis le début, moi j'ai défendu bête et ongle, parce que quand il a fait l'équipe de France, il a fait l'Euro 2016, il a toujours été présent, c'est un très très bon gardien, on n'a même pas à le démontrer, il le démontre tout seul depuis plusieurs années. Donc l'accueil qu'il a eu à Bordeaux était pour moi scandaleux. Il a subi malheureusement ça, mais c'était pas sa faute. Bien sûr que c'est pas sa faute. Les supporters, je sais pas, ils n'arrêtaient pas de réclamer Carasso. Non, alors. Maintenant, j'en croise quelques-uns. Oui, non, mais c'était pas anti-Costil. C'était minoritaire, ça. Forcément, quand t'es gardien, tu le prends comment ?
Mais bien sûr, non, mais bien sûr. Mais après, c'est vrai qu'il a pas. En plus, gardien, quand tu es tout seul. Bon, après, non, mais je veux dire, après, il n'est pas le seul. Je veux dire, dans le football, ça se passe aussi comme ça. Ça veut dire que tu as des accueils qui ne sont pas forcément bons. C'est à toi de les renverser. C'est à toi de renverser le public. C'est à toi de renverser. Je prends l'exemple Thauvin. Thauvin à Marseille, quand il est arrivé à Marseille, il se faisait siffler. Il est parti 6 mois, il est revenu. Et aujourd'hui, c'est le dieu à Marseille. Donc, ça veut dire que quand tu es footballeur professionnel, tu dois avoir des qualités, mais tu dois avoir un mental à toute épreuve. Et ce mental doit te permettre de renverser des montagnes. Oui, mais c'est moins facile, je pense, de là où je suis, pour un gardien. Parce qu'il ne peut pas aller marquer le but, il ne peut pas faire le dribble qui va sauver l'équipe, la passe décisive. Non, mais tu dois faire la règle. C'est vrai qu'il est très fort sur sa ligne aussi sur les pénaltys. Je crois que c'est le gardien de français, il me semble. C'est le plus performant sur les pénaux. La plus pénalty. Après, comme tous les gardiens, il a ses points forts, ses points faibles. C'est vrai que ses points faibles, on a souvent reproché son placement, notamment sur des coups francs. Bon, même si. Alors après, je suis pas gardien, des fois c'était peut-être un peu difficile aussi quand tu te prends un coup franc de Neymar. En même temps, n'importe quel gardien aurait pu se prendre le même. Je vais rebondir sur un truc, c'est que je préfère voir un Costil qui est en difficulté en début de saison quand il est arrivé et fermer sa gueule, bosser et revenir comme il est revenu, comme des petits cons qui ont 20 ans et qui se croient tout permis à un moment donné dans un club et qui font pas les efforts nécessaires. Bien sûr. Ça, c'est sûr. On a comparé Costil et Prior, t'as vu, en 2-2. Je croyais que c'était Caramo. Mais non. Non. Donc oui, c'est une satisfaction. Je te rejoins là-dessus depuis le début de la saison. Et il a ce rôle de capitaine. Après, on va pas revenir sur Costil. On a tout dit. Il est exemplaire en ce moment. Angers, le mec, il est exemplaire. Après, tiens, 9 sur 10. Une question. Quand t'as le brassard et que tu es gardien de but. Est-ce que toi, tu donnes ton brassard à des gardiens? Tu penses que c'est embêtant ou pas? Ou je sais pas s'il y a une règle là-dessus. Je pense que tu le donnes à qui est le plus écouté dans le vestiaire. Alors, si tu as un milieu de terrain qui est écouté dans le vestiaire, vaut mieux le mettre à un milieu de terrain parce qu'il est plus près du jeu, parce qu'il est plus près de l'arbitre, il peut influencer. Après, si t'en as pas au milieu de terrain, si t'en as pas derrière, ben oui, forcément que tu mets ton gardien. Mais si tu as la possibilité de le mettre au cœur de ton jeu, au corps de ton système, c'est plus intéressant. Entre guillemets, par défaut. Défaut. Entre guillemets, c'est par défaut. Voilà. Donc, Costil, aujourd'hui, s'il est capitaine, c'est qu'il est écouté et il pèse dans le vestiaire. Expérience. Niveau international, soit dit en passant en ce moment. Mais du fait, on voit pas beaucoup de leaders sur le terrain, si tu regardes bien. Il parle beaucoup, les autres, il n'a pas beaucoup, ça communique pas des masses non plus, quoi. Ouais. À l'époque de Didier, c'était Camille Zarazou, le capitaine, et après c'était Jean-Pierre Papin. Là, est-ce que tu peux me donner un joueur sur le terrain qui pourrait être susceptible d'avoir le brassard? Moi, j'en vois pas. À part lui, à part Costil. Au début, on avait pensé à son carré, mais bon. Ouais. Voilà, pas besoin de faire des détails. Et toi, Adrien, ta satisfaction sur ce match? Alors moi, parce que tu fais les débriefs. Adrien fait les débriefs sur YouTube, Snackhill, sa chaîne YouTube, et tu donnes des notes maintenant. Ah non, oui, je donne des notes. Donne des notes aux joueurs. Mais justement, là, j'étais même avec Manu, c'est brillant. J'ai fait une éloge de Jimmy Briand parce que ce mec, comme je dis, il pue la Ligue 1, mais c'est un compliment. C'est-à-dire que c'est un gars qui a tellement d'expérience. Et je pense qu'en dehors du foot, parce que je pense que nous, les supporters, on voit pas toujours ce qui se passe dans un club, mais je pense que dans le club, il est hyper important. Je suis sûr qu'il doit donner plein de billes aux jeunes, qu'il doit apporter toute son expérience, rassurer sur le terrain. Et puis, il marque les buts importants. Et on va lui en demander toujours, je pense, on lui en demande peut-être même trop de ce qu'il peut faire à son âge. Alors, c'est pas non plus un papy, mais on va lui en demander trop, alors qu'en fait, moi je comprends pas des fois ceux qui sont durs envers Jimmy Briand, parce que qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de mieux là? Il peut pas faire mieux, il apporte son expérience, il marque des buts, il marque pas 15 buts par match, enfin 15 buts il va pas marquer 15 buts dans la saison, mais il marque, il fait briller ses coéquipiers, il fait le sale travail, il est besogneux, il rechigne pas la tâche, et des joueurs comme ça, il y en a de moins en moins, et quand on les a pour soi, il faut être heureux de les avoir, vraiment. Voilà. Bon, on en a ajouté. Ouais, c'est juste. Ouais. C'est juste, et puis même pour revenir sur lui, on s'aperçoit aussi que la saison de Guingamp l'année passée, elle était aussi importante avec Briand, et qu'aujourd'hui ils ont beaucoup plus de mal. Ils n'étaient pas contents de le voir partir en France en plus. Ils voulaient surtout pas. Ce qu'ils voulaient éviter, c'est de le voir partir en France. Finalement, il est arrivé sur la pointe des pieds à Bordeaux. C'était une surprise, et on s'aperçoit que c'est un leader, lui, certainement du vestiaire. Non, puis il nous a rien coûté. En termes de je crois qu'il n'y avait pas d'indemnité. Tout à fait. C'est un très bon coup. Du le réclamer, certainement. Voilà.